Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Passion des plantes pour ceux qui visionnent ma chaîne pour la première fois. Aujourd'hui, je vais vous montrer un animal simple d'élevage qui demande peu d'entretien, qui demande euh, peu d'intervention. Je vais dire ça comme ça. Aujourd'hui, nous allons bien sûr parler des escargots. Alors, certains les aiment pas trop parce que ils sont gluants, ils sont pas très ragoûtants. Mais je vous promets que c'est vraiment l'un des animaux que je connais les plus simples d'élevage derrière la fourmi. On va en parler dans une prochaine vidéo. Mais bon, alors, moi je vais vous dire tout ce qu'il faut pour commencer un élevage d'escargots, quelle nourriture leur donner, etc. Alors, premier truc à savoir, les escargots sont hermaphrodites. Ça veut dire qu'il n'y a ni mâle ni femelle, ils sont les deux à la fois. Donc, pas besoin de chercher un mâle ou une femelle pour avoir des petits, vous en prenez deux et basta. Le deuxième truc, c'est, vous voyez, les miens, ils sont dans un terrarium naturel. Je leur ai mis quelques nourritures là, je vais vous en parler juste après. Le mieux, c'est bah, justement un terrarium, mais si vous avez vraiment pas les moyens, vous pouvez prendre un grand bac en plastique de rangement ou des bacs à Lego. Vous mettez un peu de terre, peut-être des certaines plantes. C'est mieux les plantes, mais si vous avez vraiment pas de jardin et tout, ça fera l'affaire. Donc de la terre, peut-être un peu de mousse que vous allez choper au bord des routes, au bord des trottoirs, etc. C'est le minimum. Et puis vous les mettez dedans, et normalement ça ferait l'affaire, mais c'est quand même mieux les plantes. Euh, alors, les miens, vous voyez, ici on a, si je me trompe pas, attendez. Ouais, là on est moumoute. Pour eux là, il est 7h05 du matin. Voilà, c'est des animaux nocturnes. Enfin, la plupart du temps. Après, ils se réveillent des fois la journée pour genre manger, etc., etc. Alors pour le substrat, moi je cultive. J'élève que des escargots de chez moi, c'est-à-dire en Belgique. Donc je n'ai pas des espèces de folie. J'ai les petits gris et les gros gris comme vous voyez là. J'ai les escargots de Bourgogne dans les Ardennes. Mais sinon, j'ai pas vraiment d'espèces de folie. Il y a des escargots d'Afrique qui font 30 centimètres de long. La taille à peu près, je dirais, pour les plus gros, de vos avant-bras. Ce qui est pas mal, quand même. Donc pour cela, je ne saurais pas vraiment vous donner de conseils parce que je n'ai pas vraiment d'expérience avec cela, j'en ai jamais acheté. Et surtout que j'ai pas envie. Parce que, petite prévention avant, si vous achetez des escargots d'Afrique, de un, c'est une espèce envahissante. Elle se reproduit très facilement, très rapidement. Et du coup, surtout que si vous habitez en Europe ou dans des pays où il y a des hivers, ils vont tout simplement crever. Ils ne peuvent pas supporter les hivers. Donc dès que vous achetez des escargots d'Afrique, il faut les assumer et entretenir leur terrarium, etc. etc. Voilà, c'était le petit moment de prévention avant que vous vous lancez, que vous soyez trop motivé et tout. Parce qu'au bout de 2 mois, vous pouvez être désintéressé et après, vous en faites quoi. Voilà. Alors, du coup, moi, pour le substrat, j'ai mis juste de la terre de mon jardin. Là, pour vous dire, dans ce côté-là, j'ai planté qu'une plante. Hmm. Il y a de l'herbe, il y a tout ce qu'il faut. Donc voilà. Ils aiment bien les orties. Ils mangent. Bah, ça, je vais vous dire juste après. Mais sinon, ils adorent les orties. Dans l'herbe également, ils aiment bien se cacher. Voilà. Donc moi, vous voyez que j'ai mis une sorte de plante de trèfle dont les feuilles se mangent. Je sais pas exactement le nom scientifique. Voilà, donc à propos de la nourriture, bah, ils sont omnivores dans tout ce qui est végétal, si on peut dire ça comme ça. Donc ils mangent. Alors là, il y a une liste, hein. De la laitue, de la salade, des tomates, du champignon, des courgettes, du chou. Enfin, ils mangent plein de trucs. Ils mangent des tomates, ils mangent des concombres, enfin tout. À part la viande. La viande, il faut mieux éviter. Et sinon, ils ont mais plein de prédateurs. Euh,
Normalement, j'ai un livre, je sais pas exactement où il est. Bah, je vais vous dire les prédateurs dans une autre vidéo, peut-être dans la deuxième partie. Mais j'ai un livre sur les escargots qui est fort bien. Et là, j'ai tous les prédateurs des escargots. Mais ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est qu'il y a les fourmis, les hérons, les rats, les souris même peut-être. Enfin, quasi tous les oiseaux, les poules aussi. Enfin voilà, ils ont tellement de prédateurs, même les serpents aussi. Certains serpents mangent les escargots. Donc au milieu sauvage, ils peuvent vivre entre 1 à 5 ans. Alors qu'en captivité, ils peuvent vivre jusque 15 ans. Tu t'imagines? Genre t'as un escargot là, t'as un chien, un chiot, genre t'as un œuf d'escargot qui est clos. T'as un chiot qui vient de naître. Limite l'escargot peut vivre plus longtemps que ton chiot. Tu t'imagines? C'est génial. Moi, je trouve qu'il y a très très peu de contraintes dans l'élevage d'escargots. Il n'y a pas d'odeur, il y a quasi pas d'entretien. Vous pouvez partir en vacances si vous gérez bien derrière. Euh, Vraiment, il y a quasi rien qui peut... Enfin, il y a quasi aucune raison que vous en élevez pas, quoi. Enfin, à part si vous voulez pas, évidemment. Mais vraiment, si vous voulez un animal qui demande peu d'entretien, l'escargot, c'est vraiment le compagnon parfait. Moi, le matin, je leur prends une petite douche au robinet. Euh, ouais, c'est de l'eau calcaire et ils adorent le calcaire. Donc ça, c'est pas un problème, ne vous inquiétez pas. Alors vous allez me dire, mais oui, mais là, on voit que un escargot, il est où l'autre? Bah, il est là. Hop là. Bah, il est derrière cette feuille-là. Sinon, pour les bébés et surtout, ouais, surtout pour les bébés, il faut du calcium parce que leur coquille est faite principalement de calcium. Alors, ce que vous allez faire, c'est prendre des coquilles d'œufs et les broyer en très fin en, en grains très très fins, comme ça. Alors, s'il est un peu noir, c'est juste parce que j'ai mis un peu de terre avec, sans faire exprès. Voilà. Et vous mélangez ça avec un peu de farine. Moi, j'ai utilisé de la farine classique, hein, on va dire. Prenez de la farine blanche. Moi, ça suffit. Enfin, pour moi, voilà, ça marche bien. Et ça, ils vont manger pour fabriquer leurs coquilles. C'est surtout important pour les bébés. Alors, avant que vous m'harcelez dans les commentaires, est-ce que t'as des bébés? Oui, j'en ai. Je te les montre tout de suite. Ils sont là. Alors, euh, il y a un de mes deux escargots qui a pondu hier. Donc, ils sont pas encore éclos aujourd'hui. Mais les voilà. Donc, regardez, c'est des œufs, des tout petits œufs blancs. Vous voyez, il y en a beaucoup, hein. Ça, c'est un escargot, c'est le nombre d'œufs d'un escargot qui peut pondre en 2 jours. Voilà, il faut 2 jours pour pondre tout ça. Donc pas besoin de tapis chauffant, hein. Les escargots, les œufs d'escargot peuvent être à l'air libre, ils vont éclore au bout de 21 jours, entre 19 et 23 jours. Voilà. Alors, autre chose à dire. Euh, les escargots dans les régions tempérées, c'est-à-dire bah, dans les régions où il y a des hivers en gros, il va falloir leur faire un hiver parce que sinon ils vont plus jamais s'accoupler. Donc pour faire leur hiver, soit vous les mettez dehors durant l'hiver, genre dans une sorte de cage, vous voyez, dans l'herbe, et vous continuez à les nourrir jusqu'à ce qu'ils hibernent eux d'eux-mêmes. Alors comment savoir qu'ils hibernent? Bah il y aura un opercule devant la porte, enfin devant là où il sort quoi, sa tête, son pied plutôt. Et du coup, bah là, ça veut dire qu'il hiberne parce qu'il peut pas régler sa température en fait. Du coup, il est obligé d'hiberner. Et c'est grâce à ce stress du froid qu'il va s'accoupler au printemps. Voilà. Je crois que c'est tout. Je réfléchis. Ouais, je crois que c'est tout. Donc, attends, je réfléchis pour être sûr que j'ai pas oublié des trucs. Non, je pense que c'est tout. J'ai tout dit. Alors oui, pour le terrarium, moi c'est mon père qui me l'a fabriqué, donc ça suffit largement. Mais si vous avez un terrarium en verre extrêmement précis, extrêmement étanche et tout, vous pouvez l'utiliser. Comme je vous dis, c'est un animal vraiment que si vous vous arrangez bien dans votre terrarium, que vous avez de la nourriture en permanence, qu'elle
Si vous plantez leur nourriture et qu'elles repoussent à chaque fois, vraiment, et que vous avez des décomposeurs qui mangent leur caca, vous avez rien à faire. Voilà, c'est tout. Enfin, ça, c'est pour des escargots exotiques parce que les escargots tombent dans des régions où il y a des hivers, il faut leur faire un hiver et c'est énervant. Voilà. Bah moi, je vous dis à très bientôt. J'espère que cette vidéo vous a plu. Elle est déjà bien assez longue. Et moi, je vous dis à jeudi prochain ou dans la semaine pour une autre vidéo. Voilà. Ciao, ciao.